pour en tout cas les actualités. Il y a une BD qui est sortie il y a quelques jours qui s'appelle La Bête, c'est le tome 2 et ça plaît évidemment aux fans du Marsupilami. Ah mais bien sûr, parce que c'est une relecture du Marsupilami par Zidrou, donc le scénariste, et surtout par Frank P, le dessinateur, qui est un dessinateur animalier surtout incroyable. Alors c'est la deuxième et dernière partie de cette bande dessinée qui aura quand même mis 3 ans à voir le jour. De nouveau, Frank P est un auteur très perfectionniste. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est une relecture du Marsupilami. Donc pour les personnes dans le fond qui connaissent pas encore l'histoire de la bête, c'est le Marsupilami qui se retrouve un peu malgré lui dans le Bruxelles des années 50, un Bruxelles qui lui est finalement tout à fait hostile, et qui va être protégé entre guillemets par un jeune garçon, François, Franz, d'un milieu modeste, qui va tout faire pour du coup lui éviter de se faire capturer par un méchant scientifique qui n'est peut-être pas si méchant que ça. C'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Frank P, il a un trait qui est incroyable. Il se prête tout à fait au jeu de la relecture d'un personnage que tout le monde connaît, le Marsupilami, pour en faire une créature plus bestiale, plus brute. Et alors véritablement un des personnages, je trouve, phares de cette bande dessinée, c'est le Bruxelles des années 50 en fait. Parce que Frank P arrive à retranscrire. On a l'impression de voyager dans le temps. On a véritablement l'impression, à travers les décors, à travers les costumes, à travers l'ambiance, de vivre dans ce Bruxelles qui est magnifique. Et puis nous, c'est notre coup de cœur au musée de la bande dessinée, parce qu'il y a une scène qui se passe dans les anciens magasins Wokey, qui sont amenés après à devenir le musée de la bande dessinée. Et donc, il les magnifie véritablement. Donc pour nous, ça, c'est très sympa. Et